Bonjour, ou des représentantes de l'ARS. Suite à notre interview du 8 mars dernier, nous avons été contactés par la mairie de Villepinte pour un entretien. À la suite de cet entretien, la mairie s'est engagée pour revenir vers nous à leur entrée pour évoquer les différentes problématiques que vous avez rencontrées. Que vous a-t-elle proposé? Bonjour à tous. Déjà là au niveau de l'entretien de la dernière fois, donc effectivement on a été reçus en mairie très rapidement, hein. On a été en présence de Bérangère Perrier, on avait aussi Monsieur Dowez qui était présent. L'élu au sport, Monsieur Max Marron, il avait été excusé et c'était aussi une volonté de Madame le maire d'être reçu assez rapidement pour qu'on puisse gérer ce problème. Donc la plus grosse difficulté qu'on avait mis en évidence, c'était cette problématique de terrain où on avait une quarantaine de gamins sur un quart de terrain, surtout sur ma catégorie. Et c'était problématique, les enfants n'arrivaient pas à jouer et puis le samedi, elles se retrouvaient sur une surface qui était beaucoup plus grande que sur laquelle elles travaillaient. Donc on avait soumis le terrain de foot US, bien qu'en sachant qu'on n'avait pas de terrain de foot à 8. Un terrain qui nous avait déjà été passé la saison d'avant par les Diables Rouges, mais sur une catégorie qui n'était pas apte, qui n'était pas, comment expliquer ça, qui n'était adapté, voilà, parce que c'était les U15 et donc du coup c'était plus compliqué. Maintenant sur la catégorie que j'ai, les U10, U11, on est surtout sur l'apprentissage, les fondamentaux du foot, donc c'est intéressant comme vous pouvez le voir derrière moi, hein. Derrière, on a tout l'espace et c'est vraiment un régal que les gamines puissent s'entraîner dans ces conditions. Et surtout être épanouies. L'épanouissement, c'est ce qui est le plus important chez nous. C'est d'abord le plaisir, ensuite les valeurs du foot, hein, le respect, la tolérance, la solidarité. Mais tout ça, aujourd'hui, on arrive à le faire correctement. Et puis l'avantage de ce terrain, c'est un peu dommage parce que le responsable des Diables Rouges n'est pas encore arrivé, c'est qu'on a un synthétique de qualité. Mais que le fait que le terrain soit enfermé et que les petites soient seules au final à s'entraîner, on n'a pas d'éléments parasites, on n'a pas les plus grandes, on n'a pas de garçons qui tournent autour. Et la qualité du travail se fait ressentir déjà sur les quelques matchs qu'on a pu faire en amical. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations. Beaucoup d'améliorations, une grande satisfaction. D'accord. Donc à la suite de cet entretien, aujourd'hui, quelles sont les mesures apportées? Alors, la mairie de Villepinte a tout d'abord commencé par ce terrain, hein. Aujourd'hui, on est sur cet espace-là qui est dédié aux filles. On y est de 17h30 à 19h45 parce que cette catégorie-là finit à cette heure-ci. On a eu aussi l'obtention de vestiaires. Malheureusement, j'ai dû décliner les vestiaires parce que les vestiaires se trouvent tout à l'opposé. Et du coup, ça aurait été compliqué de gérer l'arrivée de chaque enfant par rapport à la distance. On a les toilettes qui sont à la Ribérdière. Donc aujourd'hui, on a une difficulté, c'est pour le matériel. Mais j'ai envie de vous dire, laissez-moi le terrain et je garde les autres problématiques pour l'instant. C'est déjà pas mal, hein. C'est énormément. Et pour ça, je vais remercier la mairie. Je vais aussi remercier Monsieur Max Marron qui devait être là, mais qui malheureusement ne peut pas être avec nous. Parce que sur la première vidéo, il a vraiment pensé que c'était une attaque personnelle parce qu'il était présent, il a toujours été présent depuis qu'il a pris ses fonctions. Mais comme je lui ai dit, il fallait qu'on mette le doigt sur ce problème-là pour qu'aujourd'hui, on puisse faire évoluer les enfants dans de bonnes conditions. Gagner n'a jamais été le plus important pour moi. La satisfaction, elle y est. Mais quand les enfants sont sur un terrain et qu'ils arrivent à se retrouver en jouant au football, ça n'a pas de prix. C'est vrai, ça n'a pas de prix, hein. Voilà. Alors aujourd'hui, cette proposition vous a-t-elle permis d'augmenter vos capacités d'accueil? Alors la capacité d'accueil, elle est augmentée puisque regardez la largeur du terrain et l'espace qu'on a. Pour autant, on n'en a pas plus aujourd'hui, mais on a les mêmes qui étaient là l'année dernière, qui sont là, et quelques nouvelles arrivées. Maintenant, oui, on est en capacité de recevoir de nouvelles joueuses s'il fallait en recevoir. Alors nous avons soulevé le problème de l'éclairage sur le terrain. Qu'en est-il actuellement? Alors le problème de l'éclairage, il y est encore, mais je sais que la mairie est en train de faire un travail dessus et probablement passer avec un éclairage de LED qui faciliterait la tâche. Mais là pour l'instant c'est en cours puisque dernièrement j'en ai discuté avec eux et c'est quelque chose qui est en train de se faire. L'essentiel, c'est que le plus gros problème qui était au sein du football féminin est résolu. C'est exactement ça. C'était vraiment ça, la grosse problématique, c'était ce terrain-là.
avoir un espace pour que les enfants puissent travailler sereinement. Maintenant, moi, le samedi, je ne suis pas du tout frustrée. Bien au contraire, j'ai fait 2 matchs amicaux pour l'instant. On a vu les changements, on a vu les progrès. Je ne vais pas me prononcer en début de saison, mais en tout cas, j'espère qu'en fin de saison, on aura vraiment le résultat escompté. Avez-vous un dernier mot à dire ? Alors, je vais remercier l'ARS puisque c'est en partie grâce à vous qu'on a pu mettre en lumière cette problématique-là. Vous avez été présents du début à la fin. Je remercierai la municipalité parce que, comme je l'avais déjà dit dans ma première vidéo, on était entendus, on était écoutés. Seulement, les solutions, elles tardaient un petit peu à venir. Et puis là, pour le coup, on a eu une réaction très rapide puisque le début de cette saison a commencé avec un nouveau terrain. Maintenant, d'autres combats, il va y en avoir de ma part. J'attends toujours d'avoir un terrain qui sera peut-être dédié au football féminin avec un vrai club house pour qu'on mette en place d'autres choses. On avait parlé d'aide aux devoirs, on avait parlé d'endroits où les enfants puissent se rassembler, puissent partager des moments ensemble. Ça, c'est un autre combat, mais en tout cas, là, c'est une grande avancée pour nous sur le plan sportif. Et peut-être qu'à partir de maintenant, on va pouvoir avoir des résultats vraiment sportifs aussi. Satisfaisant, je l'espère. Très satisfaisante, je l'espère aussi. Dans les remerciements, j'aimerais aussi remercier monsieur David Kossom. C'est le président des Diables Rouges qui a, en dépit du fait que la mairie lui les sollicité pour ce terrain, qui a lui aussi accepté qu'on partage le terrain. J'ai pu grappiller un quart d'heure supplémentaire, c'est aussi grâce à eux. Et c'est quelqu'un de vraiment intéressant parce que je l'avais déjà rencontré une toute première fois dans d'autres conditions et il n'a pas hésité à mettre à disposition son terrain pour recevoir les féminines de Villepinte. Merci à lui. Je suis David Cosson, le général manager des Diables Rouges de Villepinte. Donc nous sommes une équipe de football américain, on a 15 ans d'existence et on évolue au niveau national en D2, en seconde division. Alors aujourd'hui, l'équipe football féminin de Villepinte tenait à vous remercier par rapport à la solidarité que vous avez eue envers elle. Envers l'équipe. En fait, nous, on est très heureux de pouvoir démocratiser le sport, déjà dans la ville et au niveau local, au niveau féminin. D'accord, parce qu'aujourd'hui, on a des grands projets, nous aussi, au niveau féminin. Et le but, c'est que toute personne puisse en fait exercer un sport qu'elle aime et qu'elle puisse pratiquer dans des bonnes conditions. Donc c'est vrai qu'avec la mairie de Villepinte et notre président, donc David Villéval, on a accédé en fait à la proposition de Jessica, qui est la responsable du club féminin de Villepinte, pour qu'elle puisse avoir un peu plus de créneaux sur notre terrain. D'accord, vous vous êtes organisé comment ? Alors tout simplement, c'est qu'on a un peu décalé nos entraînements pour qu'elle puisse avoir le terrain. Parce qu'après on a l'équipe qui arrive, qui permet de s'échauffer et autres et prendre un peu de temps. Et après on démarre l'entraînement tout simplement. Donc on a dû déplacer de quelques dizaines de minutes pour qu'on puisse avoir des jeunes filles en fait en train d'apprécier un bon moment, de partager le sport. En tout cas, l'ARS tient à vous remercier, c'est très noble de votre part. C'est juste normal, c'est un acte citoyen et faisant partie de Villepinte, il est important pour nous, comme je disais tout à l'heure en introduction, de démocratiser le sport à tout niveau. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne saison à tous.